Un max d'énergie avec une recette santé nutrition au top. On voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter un petit déjeuner pour avoir un max d'énergie, comme je te le disais en intro, spécial quand tu as ta séance d'entraînement ou si tu as une grosse journée devant toi, le gâteau choco banane avec un petit peu de coco si tu veux, ça c'est en option. Tu mets une petite cuillère à café d'huile de coco, cuillère à café bicarbonate de soude, ça c'est pour donner un petit peu de volume. Le carré de choco noir. Donc moi, c'est celui-là que je prends. On m'avait demandé lequel c'était. Voilà, c'est le Vivani. Donc boutique bio, tu verras, celui-ci, il est extraordinaire. Une cuillère à soupe de cacao maigre. Si tu es gourmand, tu peux en rajouter un petit peu plus. Ça, c'est à ta convenance. Donc comme c'est un gâteau choco banane, 2 bananes. On met également 3 œufs. Donc là, les 3 œufs, ils sont là. 3 œufs frais, impeccable. Un petit peu de cannelle, ça c'est bien. Si tu veux pas mettre de sucre, tu peux mettre, moi je mets des dattes. Alors, en fonction, pareil, de tes goûts, tu mets 3, 4 ou 5 dattes. Tu fais attention, évidemment, à enlever le noyau. Ça, c'est mieux. Poudre d'amande, eh ben, tu mets le sachet entier. Donc là, il y a 125 grammes. Tu mets le sachet en entier direct. Au niveau du lait, moi, j'ai choisi noix de coco riz, mais tu peux choisir amande. Tu peux prendre du lait frais. C'est toi qui vois. Tu prends un grand verre. Donc, tu mets, par exemple, à peu près 200 ml de lait. Et je mets aussi 50 grammes de farine de patate douce. Et avec ça, t'es au top. Et moi, ma petite option, je mets à la fin, une fois que j'ai tout mixé, avant de le mettre au four, je mets un petit peu de coco râpé que je parsème, je te montrerai ça juste après, sur le gâteau. Allez, attention, j'ai préparé tous les ingrédients. On y va. Go. Évidemment, auparavant, j'ai mis le four 200 degrés, préchauffé, le temps de faire la recette avec le blender. La poudre d'amande. Allez, hop, j'y vais à fond. Ok, comme tu peux le constater, j'ai tout mis dans le blender. Donc évidemment, le détail sera à nouveau disponible dans la description de la vidéo. Maintenant, hop, je mets le couvercle. On protège tout, on met ça dans le blender. Et c'est parti. Hop, on cale bien, on tient bien. On met à fond, attention, ça va faire du bruit. Go! La petite touche finale, la noix de coco. T'en mets un petit peu. Si t'aimes ça, bien sûr. Hop. Donc, premier tour, je mélange. Voilà. Premier tour. Et deuxième tour, je vais laisser juste par-dessus. Oh là là là. Voilà. Donc ça sera un petit coup de fourchette léger. Léger. Voilà. Tac. Regarde ça. Choco coco banane. Attention le four. Je l'ouvre doucement comme toujours. Je le mets bien au milieu. Hop. Je referme doucement. Et c'est parti. 200 degrés. 35 minutes. 30-35 minutes. Après, tu te shakes de temps en temps. Et voilà, les 35 minutes viennent tout juste de s'écouler. Attention quand je vais ouvrir la porte. Ça va sentir super bon choco banane. Regarde ça. Oh là là. Si tu avais l'odeur, je peux te dire que là, ça serait formidable. Voilà, on fait attention. Hop, je le pose délicatement. Je referme le four. Et regarde ça. Choco banane, un petit peu de coco. Alors si tu adores ça, tu vas voir, c'est formidable. Évidemment, je t'invite quand même à prendre ce genre de petit déjeuner qui est plein d'énergie. Donc le jour où tu vas faire ta séance d'entraînement ou si tu as une grosse journée derrière parce que c'est quand même assez riche. Donc là, avec ce petit déjeuner là,
Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente dégustation. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à jeter un œil sur mon site ncfitnesscoach.fr pour un accompagnement en présentiel ou à distance, changer et ou adopter d'habitudes sportives et ou alimentaires. Et d'ici là, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bouge bien, vis bien. Ciao!